Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir 30 octobre. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP comme d'habitude sur CoinGecko qui est à 31 cents 91. Alors, un très bon prix pour ceux qui veulent en acheter parce que ça se peut que ça ne redescende jamais plus bas que ça. Alors, dépêchez-vous pour ceux qui en veulent pendant que le prix est bas. Même si ce n'est pas un conseil financier, je vous suggère d'étudier fortement XRP avant de sortir votre argent si vous avez à prendre une décision avec cette compagnie-là. OK. La capitalisation est de 537 milliards de dollars, 0,7% de l'augmentation. Bitcoin toujours très dominant à 62,5%. Et le gaz est bas à 22. Ici, 4,11, là, Tether, qui contrôle le marché quand même pas mal. La map, très très verte pour Bitcoin. Et toutes les autres sont rouges. Alors, on voit que tout est axé sur Bitcoin présentement à 18 139 $. Alors oui, Bitcoin, je crois que c'est parti depuis que PayPal a annoncé la semaine passée qu'ils étaient en mesure d'offrir à 346 millions de personnes la possibilité d'acheter de la crypto chez eux. 4 sortes en passant. OK, alors Fiat League, 0,24 cents 02 USD en baisse de 1,52%, 160 000 trades par minute, plutôt tranquille, un peu de transactions en Angleterre et quelques-unes ici, comme on peut voir aux États-Unis, 36 000, ici quelqu'un vient d'acheter 29 000 XRP, OK. Alors c'est pas mal dans le rouge, là, 44 contre 15. Ici, rien de spécial, je vais vous tenir au courant qu'il va y avoir un gros mouvement qui va arriver comme celui qu'il y a eu du 17 octobre de 100 milliards de dollars, okay, ou le 22, 10 milliards. Sinon, le reste, c'est même pas un milliard, là. Même si c'est beaucoup d'argent, c'est pas encore parti ici comme le 17 octobre. OK, ici, c'est dans le fond, un partenaire de Ripple, qui est ACI Worldwide, qui s'associe à Mastercard. Je sais que c'est une nouvelle qui date d'un mois, mais je l'avais jamais vue. Ou je crois pas m'avoir mentionné fait allusion à ça dans mes vidéos antérieures. Alors oui, Mastercard se sont associés à ACI Worldwide pour créer une nouvelle solution de paiement à l'échelle mondiale. Selon un communiqué de presse d'ACI Worldwide, ce partenaire de Ripple s'est associé au géant mondial Mastercard pour coopérer à la modernisation des méthodes de solutions de paiement en temps réel. Et écoutez bien ça, pour qui? Pour les gouvernements, oh que oui, les banques centrales, et d'autres acteurs majeurs et des plus petits marchés. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ils vont faire affaire avec les gouvernements et les banques centrales. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Je crois que je n'avais pas parlé, sinon presque pas, ou je m'en souvenais plus. Je l'ai revu sur Twitter aujourd'hui et je tenais à vous en informer. Avec XRP ésotérique ici, je vais vous parler d'un truc un peu là, spécial. Il faut prendre ça avec des pincettes. Qui est en quoi que le Great Reset, qui est le nom qu'on donne pour le changement mondial là, du système financier, là, qui est utilisé par les grandes personnes de ce monde comme terme, dit ici que c'est un programme mondialiste via le Fonds monétaire international, qui est le FMI et Bill Gates, leur fondation, là. En bref, cela signifie que si vous renoncez à votre liberté, à votre propriété privée, que vous faites vacciner et que vous obtenez une identification numérique, une puce là, qui vous mettrait là, sous la peau là, de la main, là, sur le dessus de la main, vous obtenez l'annulation de toutes les dettes individuelles, et oui, et vous obtenez un revenu de base universel. Alors, ça, c'est un document qui est envoyé par une personne, là, ça contient 4 pages, on peut voir ici le document, là, une lettre ouverte auprès du président qui est des États-Unis, Donald J. Trump. Le 25 octobre, c'est envoyé, dimanche. J'ai lu la lettre. C'est quand même assez impressionnant pareil. S'il y en a qui veulent la lire, au pire, juste à pitonner, à écrire, excusez-moi, le nom, là, ici, là, de Baba Cogs, là, sur Twitter, puis trouver la lettre. Sinon, au pire, je vais vous l'envoyer s'il y en a qui veulent la lire. OK? Alors, on sait jamais. Des fois, on trouve des drôles de choses et c'est bon de le mentionner. Qui sait, hein, si c'est vrai ou pas. Alors, dans la même thématique, ici, un truc qui m'a fait bien rire ici sur la présidente de la Banque centrale européenne, qu'on voit qu'elle porte une épinglette ici et que cette épinglette-là est associée
ou 3 chiffres, numéro 6 du diable, ainsi qu'une petite ici, je sais pas c'est quoi le nom qu'on donne, là, pas une épinglette, mais un autre nom, qu'on accroche là sur un veston, qui est le signe du Baphomet, là. Baphomet. C'est une espèce de bouclier, là. Puis ça, ben, c'est, ça fait référence à l'adoration de Satan. Alors bon, écoutez bien, dormez bien si vous êtes en bonne main. Autrement dit, c'est eux qui gèrent le prochain système financier de la planète. Puis apparemment, ces personnes-là, ben, ils seraient liés à de drôles de choses. Mais à prendre avec une pincée, car moi, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est un montage qui a été fait. Il faudrait retrouver les vraies photos là, pour voir là, si ça n'a pas été collé. Là. Mais en tout cas, je trouvais ça drôle et je tenais à en parler. Euh, Ici, sur le le Forum économique mondial, qui parle des 8 prédictions pour d'ici 2030. Alors, on va écouter qu'est-ce que eux pensent, selon les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer, OK? Ici, ça dit, vous allez rien posséder et vous allez être heureux. OK, numéro 1. C'est spécial, ça. Comme on peut rien avoir puis être content, en tout cas. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui savent comment faire, mais en tout cas pas moi. Tout ce que vous allez louer, ça va être délivré euh, par drone. Okay? Bon, ça c'est déjà en train de se faire pour certains types de colis aux États-Unis. Toujours dans le numéro 1. Numéro 2, les États-Unis seront plus la superpuissance mondiale. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça va être détenu par 5 autres pays, là, OK? C'est ça qu'eux, ils pensent. Là, je dis qu'il y a 5 pays. On voyait que c'était quelques autres pays, là. J'ai dit 5, mais c'est quelques autres pays, là. Vous allez, dans le fond, les gens mourront plus grâce, dans le fond, en attendant les dons d'organes. À la place, selon eux, qu'est-ce qui va être? Ça va être la transplantation d'organes via imprimante 3D. Ça, c'est vraiment hot. Les gens, ils vont manger de moins en moins de viande. Numéro 4. Un milliard de personnes vont être déplacées de leur lieu là, à cause du changement climatique. Ça, oui, je suis d'accord. Pour l'accueil des réfugiés, puis leur offrir un meilleur emploi, OK. Ceux qui polluent puis qui créent du dioxyde de carbone, ils vont payer pour la quantité qu'ils émettent. Tout à fait d'accord. Ça n'a aucun sens d'avoir encore en 2020 des usines qui produisent du dioxyde de carbone et qui est en train de tout détruire l'écosystème à la couche d'ozone. Qui va avoir un prix global sur le carbone, puis après ça va être comme permanent. De se préparer à aller sur Mars. Elon Musk est déjà en train de faire ça. Les scientifiques sont en train de travailler ici pour, dans le fond, garder les gens en santé quand ils vont être en haut. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Faites-moi signe dans les commentaires. C'est sûrement un ou deux sujets sur 8 qui vous ont interpellé. OK. Ici, c'est un courriel que j'ai reçu du CME Group, okay, du Chicago Market Exchange. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est tous eux qui gèrent, dans le fond, les contrats futurs, les options. C'est énorme, là. Okay? Alors, ils m'ont envoyé un courriel pour dire comment gérer les risques électoraux 2020.
Alors, pourquoi? Parce que c'est extrêmement volatile et il donne des conseils, mais je tenais à vous en faire part parce qu'il y a certaines choses là-dedans qui vont être importantes à savoir pour ceux qui veulent faire du trading pour plus tard. Alors, avec l'élection américaine à l'horizon, l'accès aux transactions et la liquidité des contrats à terme sur un indice d'actions 24 heures sur 24 peuvent aider les traders actifs à gérer l'exposition aux indices avec plus d'efficacité et de rapidité. Lors de l'élection américaine de 2016, les traders se sont tournés vers la grande liquidité des contrats à terme sur le E-mini S&P 500. C'était un contrat que je tradais, ça, là, le IS, qu'on appelle. Là. C'est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. On peut trader et c'est 12,50 $ le tick. Alors, commencer avec ça, c'est un peu rough. Là. C'est mieux de commencer avec le Nasdaq ou le Dow Jones à 5 pièces le tick. Là. Ou maintenant, depuis 2 ans, à peu près, 1 an, on a les micro-contrats là, à 50 cents le tick, que je conseille fortement de commencer avec 50 cents de profit par tick, au lieu d'essayer de penser que on va devenir comme riche du jour au lendemain avec 5 pièces là. Quand vous serez bon trader, là, vous prendrez des contrats plus payants comme le IS, E-mini S&P 500 à 12,50 $ le tick. Juste un point, ça donne 50 $. Vous vous dites, j'ai juste besoin de faire 2-3 points par jour pour faire 150 pièces, ça donne une bonne paye, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors ici, le contrat a une valeur nationale de 264 milliards de dollars, soit 37 fois plus de liquidités négociées via les ETF, là, basés sur le S&P. Le ETF, ça représentait presque rien, là. 7 milliards de dollars. Ici, les constituants, là. Mais regardez, 264 milliards de dollars pour le contrat S&P 500 futur. Et on voit ici, à 8 heures du soir, Central Time, qui est la Floride sur les États, là, ici, on voit qu'il y avait 400 millions de dollars qui s'est échangé là. Et ensuite, à 1h30, Central Time, la course pour l'élection. On voit ici encore, ben ça c'est l'heure en bas, 1h59. OK, ouais. Après ça, 8h30 ici, à l'ouverture des marchés. On voit la forte volatilité qu'il y a eu là, avec 700 millions ici, là. En peu de temps, là, entre 8h et 8h59, en 1 heure. Alors, que vous vous préparez pour l'événement à venir, voici 3 façons de surmonter l'incertitude en utilisant des produits de l'indice d'action. Ben là, je vous parle de comment vous couvrir avec une plus grande précision, gérer la volatilité avec un nouvel outil là, qui s'appelle le Nasdaq 100. Là. Bon, mais pour la volatilité. C'est juste pour vous montrer que il nous aide d'une certaine façon à nous préparer, mais le gros conseil que je peux donner, s'il y a du monde qui m'écoute et qui n'ont jamais tradé durant une élection, je vous dirais honnêtement, abstenez-vous de trader tout court la veille de l'élection et l'élection même, parce que si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites et que vous n'avez pas de stop, vous allez vous faire ramasser choses et certaines sur ça. OK, continue avec medium.com. Pourquoi que les banques cryptographiques sont essentielles pour l'adoption des bitcoins et des autres monnaies numériques? Une banque cryptographique n'est pas une contradiction, mais un catalyseur, excusez-moi, pour intégrer les actifs cryptographiques et traverser le gouffre des nouvelles technologies. Nouvelle du 26 octobre. Okay. L'année dernière, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers a accordé des licences bancaires suisses complètes à 2 projets cryptographiques. Ces banques cryptographiques, l'une d'entre elles est Signum, dont qui ont été les premières au monde à se conformer à la réglementation pour offrir des services bancaires traditionnels tels que le courtage, la conservation, les prêts, la gestion d'actifs et l'espace d'actifs numériques. Alors, on voit que l'élément qui révolutionne le Bitcoin était la caractéristique de permettre des transactions peer-to-peer infalsifiables qui rendaient les intermédiaires obsolètes. Bien qu'on ne sache pas encore c'est qui est derrière Satoshi Nakamoto, le fameux créateur de Bitcoin, moi je pense que j'ai une idée. Je crois que écoute, ça a été lancé le Bitcoin tout de suite après la crise financière de 2008. Je crois que c'est quelqu'un là, comme une entité gouvernementale ou quelque chose comme ça, là, des gens qui sont créés le Bitcoin. C'est pas une personne dans son sous-sol qui a fait ça, c'est impossible. Alors, créateur de Bitcoin, selon moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus gros qu'une personne, mais ils ont donné ce beau nom-là, là, Satoshi Nakamoto, puis tout le monde pense que c'est un gars là, dans son sous-sol, là,
qui habite chez ses parents, là, c'est quasiment l'image parfaite, là. Mais c'est pas ça pantoute, là. C'est vraiment, selon moi, quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus important et qui est pas juste seul avoir créé ça, le Bitcoin. Alors, la crise a révélé des lacunes de l'industrie des services financiers et a démontré que de nombreuses personnes peuvent être affectées par les actes répréhensibles de quelques grands intermédiaires financiers tels que les banques. L'approche de Satoshi consistait donc à créer un système peer-to-peer sans avoir besoin d'intermédiaires centralisés à l'origine de la crise. Alors, le Bitcoin, il est fait pour être décentralisé et c'est tout le contraire de Ripple. Ripple, eux autres, ils cherchent à se faire, à avoir tout en règle, tout avec les banques, les gouvernements, que tout soit parfaitement là, legit. Alors, dans le monde des services financiers, les intermédiaires les plus évidents sont les banques. Okay? Donc, si la crypto et la blockchain devaient remplacer les banques obsolètes, pourquoi avons-nous besoin d'une crypto-banque? Pourquoi avoir un intermédiaire centralisé pour une classe d'actifs décentralisés? Alors, on voit que ça n'a pas de sens, là. Et là, on voit ici un graphique qu'on peut voir, là, les innovateurs, ceux qui adoptent tôt une technologie à maturité, ceux qui sont en retard et les sceptiques que les autres ils se font avoir. Ils vont investir à la mauvaise place et bof, ils vont perdre de l'argent. OK? Avec le Daily Hold, Ethereum alimente 2 fois plus de transactions que Bitcoin, approchant 1 milliard de dollars réglés en 2020, 26 octobre. L'analyste principal de recherche de Messari, Ryan Watkins, déclaré qu'Ethereum est sur la bonne voie pour générer 1 milliard de dollars de transactions en un an. Watkins met en évidence un examen approfondi de la recherche qu'il a récemment publié pour le compte de l'agrégateur de données de marché Messari. Selon des données de Watkins, Bitcoin traite désormais 2 fois plus de paiements et de transactions en chaîne que Ethereum traite désormais 2 fois plus de paiements, il y a une erreur ici, et de transactions que Bitcoin. On voit ici en gris là, qu'Ethereum, à partir de juillet 2020, là, sont vraiment dans une classe à part et que le Bitcoin, il reste pas mal toujours dans le même range. Okay. Sinon, ici, on voit même que Tether, depuis à peu près mars, là, c'est beaucoup en augmentation, là, même depuis juillet, là aussi, là, les autres, ils traitent énormément de transactions, contrairement à Bitcoin, qui reste pas mal stable ici. Et là, on voit plusieurs sortes ici ensemble là, d'échanges décentralisés, comme par exemple Kyber, OX, Curve, Uniswap. Okay. Et ici, Ethereum versus les Bitcoins pour le volume de transactions annuelles. On voit largement que Ethereum, ici en bleu, le gris, traite beaucoup plus de transactions. Sur Twitter, ici, XRP Crypto Québec, qui dit que la Banque d'Amérique prévoit un crash du marché boursier de 20% et Bitcoin devrait glisser aussi de 4% suivant le crash. Mais après le crash, ben le Bitcoin, lui, il va monter d'une façon exponentielle, tandis que les marchés boursiers, ils vont pas s'en remettre pendant un bon bout. Mais 20% pour un crash selon la Banque d'Amérique, Bank of America, ouais, je pense que 20%, c'est pas pire, mais moi, je crois que c'est assez conservateur, là. Ça devrait être pas mal plus que 20%. Alors, c'est un article que Crypto Québec XRP a créé, a publié. Ici, vous pouvez cliquer pour aller voir, là. On va pas tout lire l'article. C'est sur Cointelegraph. OK. Ensuite, sur Somag News, de nombreuses banques sont maintenant à la recherche d'un support de crypto-monnaie. Comme par hasard, maintenant, sont toutes en train de courir à la recherche pour des personnes qui vont les aider. Alors, David Marcus, le président de Facebook Financial, récemment commenté les grandes sociétés financières qui investissent dans Bitcoin et a déclaré que l'industrie de la cryptographie avait ouvert une nouvelle ère. Eh ouais, les grands de ce monde, ils savent très bien que la crypto-monnaie, c'est l'avenir et que maintenant, depuis cette pandémie-là et la nouvelle de PayPal, ça a encouragé les autres à suivre. PayPal, d'après moi, ça a été l'élément déclencheur là, pour que les gens dans la haute sphère allument et qu'ils comprennent que il faut que ça décolle. Alors, David Marcus de Facebook a déclaré la semaine dernière que la décision de PayPal
d'adopter Bitcoin et d'autres crypto-monnaies avait inspiré tout le monde. L'ancien président de PayPal et directeur financier de Facebook, David Marcus, a partagé ses réflexions sur les dernières mesures prises par les principales sociétés informatiques et de paiement pour sauter dans le train Bitcoin. Et ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'important. Alors, ici, sur Globe Newswire, Marathon Patent Group qui annonce l'achat de 10 000 S19 Pro mineurs supplémentaires auprès de Bitmain. Ça, c'est complètement fou, là. Sérieusement, c'est incroyable. Lors de la livraison et de l'installation complète, les opérations minières de la société, en passant, là, ceux qui savent pas c'est quoi, des S19 Pro mineurs, là, c'est des cartes graphiques et des ordinateurs super puissants pour pouvoir miner du Bitcoin. Alors, lors de la livraison et de l'installation, les opérations minières de la société comprendront 23 560 mineurs. Vous imaginez comment est-ce que ça prend de la place puis du courant, ça? De nouvelle génération, ce qui en fait le plus grand auto-exploitant en Amérique du Nord, avec un taux de hachage, là, qu'on appelle, là, de 2,56 EH par seconde. Alors, les autres, là, le nombre de courant que ça va prendre pour pouvoir miner, c'est incroyable. Puis ils sont cotés au Nasdaq, sous le nom de Mara, qui est Marathon. C'est la plus grande société d'auto-extraction de Bitcoin cotée en bourse en Amérique du Nord. Puis ils ont annoncé la nouvelle là, le 26 octobre, en quoi qu'ils venaient d'acheter encore 10 000 autres mineurs. Alors, qu'on le veuille ou pas, ils sont vraiment en train là, de s'accaparer d'une bonne partie là, du marché pour l'Amérique. Alors ici, on voit 2,56 EH par seconde. On appelle ça des exahash. Okay? C'est vraiment un chiffre énorme. Là. Exahash par seconde. L'article ici est complète. Là, je l'ai lu, mais moi, je voulais juste vous mentionner l'acquisition de Marathon Patent Group. Sur The Wall Street Journal, N Group qui va lever 34 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse record avec Jack Ma d'Alibaba. L'offre publique initiale gigantesque s'ajoute à une année déjà frénétique sur les marchés chinois boursiers. Le titan chinois de la FinTech N Group cherche à lever plus de 34 milliards de dollars dans ce qui devrait être le plus grand appel public à l'épargne au monde. Ah oui, les autres, là, Alibaba, ils voient grand, mais vraiment grand. Le Wall Street Journal explique comment que le service de base Ant, qui est Alipay, là, c'est à eux autres, là, Alibaba, a révolutionné les paiements et l'investissement en Chine. Alipay en Chine, là, c'est énorme, 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 énorme. Alors, ils vont lever, mais qui est en bourse, 34 milliards de dollars. Sur Magic Pope Cannon, un gars sur Twitter, qui dit que les médias veulent qu'on soit concentré sur tout ce qui est pas la bonne affaire. Le racisme, les anarchies qui se passent présentement, les guerres civiles, toutes les gens qui sont mécontents, le coronavirus, mais qu'ils font ça pour nous distraire du plus grand danger qui, dans le fond, nous guette dans le monde, c'est que une acquisition de dette énorme et sans fin. La dette est tellement grosse, ils veulent comme nous refiler la dette à nous les citoyens. Puis je sais qu'ils vont trouver une façon de le faire. Alors la dette est la raison pour laquelle nous investissons dans la crypto-monnaie et les métaux précieux. Puis lui, c'est ce qu'il pense. Puis moi, je crois que c'est quand même assez logique de penser qu'ils veulent nous donner la dette. Puis ceux qui ne voudront pas écouter, ben c'est ça. Il va y avoir des conséquences sur leur portefeuille. Soyez-en sûrs, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi sur les gouvernements. Alors, on voit ici là que depuis 71, là, quand le Bretton Woods a pris fin de 44 à 71, puis que tous les gens y ont été reportés leur or, là, sous peine d'emprisonnement ou de 10 000 pièces d'amende, c'est à partir de là vraiment que la vie a changé. Carrément, là, on voit ici que tout ce qui est de production s'est augmenté de 246%, ce qui est bien, mais compensation plus 115. Alors, comment est-ce qu'on peut survivre? Depuis 72, là, c'est la misère. Là. Les gens qui ont vécu avant, c'était bien, mais de partir de 72, là, c'est n'importe quoi. Là. Ça va nulle part. Les gens ne gagnent pas plus d'argent, mais tout ce qui est produit
et coûte plus cher et le double. Alors, comment qu'on peut arriver quand quelque chose coûte le double? Okay? Même c'est plus que le double. Là. 115 fois 2, 230, c'est plus que le double. Alors, en 71, c'est le breaking point qu'il y a eu, puis ça, le Bretton Woods ici, ça va recommencer très bientôt avec la version 2.0 et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais si vous détenez de la crypto et des métaux précieux comme l'or et l'argent, vous êtes blindé à coup sûr. On continue ici avec le responsable de Facebook, comme j'ai dit tantôt, David Marcus, qui affirme que de nombreuses banques recherchent maintenant le support de Bitcoin aussi et des stablecoins dans l'industrie du crypto, qui est en train de prendre un nouveau tournant. Ça, c'est lui là qui est le responsable financier chez Facebook. La plus grande banque de Singapour, DBS, que j'ai parlé hier, sont en train de lancer un échange cryptographique. Okay? DBS, la plus grande banque de Singapour, lance un échange fiat crypto-monnaie et dans les 4 cryptos, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et sans oublier XRP. Surnommée DBS Digital Exchange, la plateforme de négociation permettrait aux utilisateurs de négocier 4 actifs cryptographiques. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et XRP contre le dollar de Singapour, le dollar de Hong Kong, le yen japonais et le dollar américain. Alors ça, c'est une excellente nouvelle pour XRP qui va pouvoir être échangé dans, ils appellent ça le DG Exchange, le by DBS. On voit ici, exemple, dollar contre Bitcoin. Après ça, avec un custody là, de garde, de sécurité et un jeton de sécurité ici. Alors, DBS, la plus grosse banque de Singapour, qui se lance dans un échange cryptographique. Et on va regarder ici la banque de DBS. Chiffre d'affaires 10,28 milliards de dollars 2016. Nombre d'employés dans le monde 24 174. Okay. Puis c'est une multinationale singapourienne de services bancaires et financiers dont le siège est à Marina Bay à Singapour. La société était connue sous le nom de Development Bank of Singapore Limited avant que le nom actuel ne soit adopté le 21 juillet 2003 pour refléter son rôle changeant en tant que banque mondiale. Et on voit sur leur site qu'ils ont 579 milliards aussi en actifs, 6,39 milliards de profit net, 9 milliards de valeur en USD, 1 en 3. Ici, le leadership des femmes là, sont vraiment importantes dans la société. Après ça, 28 000 employés, là, comme on a vu tantôt. Okay. Dans 18 marchés, ils ont gagné 20 awards global et ils ont 52 ans d'existence. CryptoWolf XRP ici, que la banque Silvergate a vu une augmentation de 40% de dépôts des clients en devises numériques, ce qui est énorme. Silvergate Bank a ajouté 586 millions de dollars de nouveaux dépôts pour les crypto-monnaies d'entreprises et de particuliers au troisième trimestre de 2020. Alors, qu'on le veuille ou pas, les gens sont en train d'acheter de la crypto. Les chiffres sont là. On parle de gros chiffres. Il faut se réveiller parce que quand le train passe, si vous n'êtes pas dedans, vous allez le rater et vous allez rater la chance de votre vie pour la révolution industrielle qui s'en vient sur la FinTech, qui est vraiment la chose la plus incroyable qui va arriver. Là. Puis moi, je suis bien content d'être en vie pour vivre ça parce que dans 10 ans, il va peut-être trop tard les gens qui vont embarquer là-dedans. Là. Même peut-être même dans 5 ans ou bien avant ça. On est dans le début de l'ère de ça et c'est le temps d'embarquer maintenant. Les PME de Singapour qui sont prêtes à passer aux banques numériques 27 octobre, 88% des petites moyennes entreprises, qui est 88, là, on s'entend que c'est comme 100%, là, des petites et moyennes entreprises de PME, okay, on appelle ça, là, PME de Singapour envisageraient de transférer certains services vers des banques numériques. C'est 8,8 personnes sur 10, là, selon une étude sur les visas 2020 et les banques numériques à Singapour. Ces résultats interviennent alors que l'autorité monétaire de Singapour, le MAS, se tourne vers les banques numériques pour aider à soutenir le segment des petites et moyennes entreprises
qui sont mal desservis dans l'attente de 3 licences de banque. Oui, 3 licences de banque. Ce segment inexploité présente une opportunité viable pour les banques numériques, la majorité des PME affichant une attitude positive envers les banques numériques. On voit que là-bas, c'est vraiment avancé. Puis c'est pas pour rien que Ripple veut aller au Japon, au Singapour, Angleterre. Eux autres, ils l'ont compris l'affaire, ça fait au moins 2 ans. Ils ont un cadre avec tout un système déjà établi, il n'y a pas de niaisage. Les États-Unis, ils sont lents. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais il y a trop d'échelons avant d'arriver à la bonne personne pour prendre des décisions. S'ils ratent leur shot, ils rateront leur shot. Mais Ripple, je penserais pas qu'ils attendent éternellement après les États-Unis pour être réglementés. Sinon, ils vont s'en aller, puis ça s'arrête là. Moi, je pense qu'ils vont aller au Japon, là. C'est mon petit doigt qui me dit ça. S'ils ont à quitter, c'est le Japon, parce que leur plus gros partenaire, SBI, est là-bas. Et même le président d'SBI l'a confirmé, M. Kitao, et il a dit que les rumeurs étaient bel et bien réelles. UBS, qui est encore vraiment un gros fonds d'investissement, qui viennent de lancer un nouveau fonds d'investissement de 220 millions de dollars USD. On voit ici Sabine Keller, qui est la chef de l'exploitation du groupe et la présidente d'UBS en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, qui dit que UBS dirige à la fois des initiatives internes ainsi que des partenariats stratégiques qui existent avec des collaborations externes et des entreprises technologiques, des startups, des régulateurs, des banques homologuées et d'autres acteurs du marché, des universitaires et des leaders d'opinion du secteur. Et elle dit que la connexion aux fintech et aux startups technologiques via leurs laboratoires d'innovation, leurs usines numériques, les initiatives futures de la finance ainsi que les collaborations des projets a toujours été la clé pour rester à la pointe du mouvement numérique pour stimuler l'expérience client et l'excellence opérationnelle. Alors, d'autres aussi, ils ont compris, UBS, qu'il fallait qu'ils innovent et sont en train de le faire avec un nouveau fonds d'investissement dans la fintech de 200 millions de dollars USD. Une dernière nouvelle ici, non, ça c'est pas une nouvelle. C'est juste une vidéo que je vais sûrement parler peut-être demain là, par rapport au vaccin et la crypto. Là, faut que j'aille voir. OK, pour ce qui est du trading, on va regarder vite fait. Franc 40, toujours en position. La livre contre le Canada, ici j'ai dit qu'on était sorti ici, OK, avec un léger profit. Platinum, toujours dans une trade. OK, je vous montre juste quelques-uns là, des marchés comme ça au hasard. Et aujourd'hui, le Dow Jones, j'ai fait une journée complète sur le Dow Jones. Je vous montre vite fait qu'est-ce qui s'est passé. À l'ouverture, il y a eu une position qu'on a prise. 100%, c'est la technique que je vais enseigner puis que je devrais mettre sur le marché peut-être dimanche soir. Là. Il faut que je finisse mon cours. Là. J'ai commencé, mais c'est pas encore fini. Alors, j'ai la moitié de mon enregistrement de fait. Je dois continuer l'autre moitié. Alors, on voit ici une position que j'ai prise avec un léger profit, okay, parce que mon système dit qu'il fait que je sorte de la position. Okay, alors, un léger profit de 20 ticks, c'est de 100$. Ensuite, une position ici que j'ai pris un peu plus tard. J'ai sorti ici avec une légère perte de 50 ticks. Okay, quelqu'un qui a pris la position, c'est 250 pièces de perte, moins le 100$ de profit, alors moins 150. Mais comme j'ai dit, ça c'est des contrats de 5$. Le tick, là, je vous conseille jamais de commencer avec 5$ le tick. Prenez des micro-contrats de 50 cents le tick. Alors, un autre trade ici que j'ai pris, qui était pas mal payante, quelques heures plus tard, même pas, 1 heure plus tard, qui au prix de 26 447. Et la trade a été successful jusqu'à ici pour 200 points, 200 ticks. Alors ici, 2 fois 5, 1000$. Alors le 1000$ vient de comme compenser le moins 150 de perte, on tombe à 750. Puis là, ben, si vous voulez continuer à trader, c'est vous autres qui décidez. Sinon, la journée, elle serait finie, ça fait longtemps, là. Une journée de 750 pièces de profit, je pense que tout le monde est content, puis on s'en va en vacances, là, le week-end. Mais pour ceux qui sont vraiment à l'argent et qui veulent continuer de trader, il y a toujours possibilité, mais
quand vous êtes trop gourmand, des fois, vous perdez tout ce que vous avez gagné durant la matinée. Ici, un autre trade que vous auriez pu prendre avec un léger profit de 50 ticks pour 250 $. Ici, une trade avec stoppé, kiff-kiff, 50-50, qui est. Ensuite, un autre trade ici. Il y a beaucoup de trades aujourd'hui parce que le système, les marchés n'étaient pas bons aujourd'hui. Là, c'était forte baisse suivie de n'importe quoi, plus une forte hausse en finissant. C'était pas une bonne journée pour trader, mais mon système tient la route, même dans des tempêtes comme aujourd'hui, où ce que ça n'a pas de sens et que ça n'a aucune direction directionnelle. Alors, un autre trade ici qu'on pouvait prendre avec un léger profit de 36 ticks. Un autre petit trade ici avec 35 ticks de profit. On sort rapidement. Le système nous dit exactement quand on sort. Ceux qui vont adhérer à ce cours-là, ils vont capoter de voir comment est-ce que c'est facile, les règlements. Il y a des règlements simples à savoir. Il n'y en a pas 5, 10, 15. Il y a un ou deux règlements à savoir. Vous appliquez ça, suivi avec une stratégie que j'enseigne de psychologie qui est très, très simple. Et quand vous appliquez ça, vous faites vos trades et vous passez à autre chose, puis vous consacrez le temps que vous avez pour le système. Là. Je vous dis pas de commencer le matin puis finir le soir. Là. Tout le monde a une vie. Et ça, c'est du trading en 1 minute. Là. Alors, c'est du profit vite fait. Ensuite, un autre petit trade ici qui a eu lieu un peu avant la fin d'après-midi de 100 ticks de profit ici. Quelqu'un qui l'a pris, c'était 500 $. Et la grosse trade de la journée était en fin de journée. Et cette trade-là, moi, je l'ai pris, mais en retard. Malheureusement, je l'ai pris comme plus vers la dernière heure de trading. Je regrette. J'étais occupé, j'ai pas pu rien faire. Ici, la trade à 26 208 le Dow Jones, on pouvait la prendre. Hop, on est en profit. Hop, on repère. Et hop, c'est parti pour la gloire ici. Et la trade est toujours valide pour 400 ticks de profit. Alors, 4 x 5, ça c'est 2400, ouais, 4 x 5, ça c'est 2000 $, une trade qui est toujours en marche. Mais moi, je l'ai pris vraiment en retard, là. Je l'ai pris comme des alentours de ici. Alors, vous pouvez couper la poire en deux pour un gros profit quand même, 2000 $. Mais tout ça, c'est l'expérience qui vient jouer en ma faveur parce que c'était une trade de fin de journée. Habituellement, les trades de fin de journée, on les prend pas parce qu'elles sont très dangereuses. C'est mieux de prendre des trades tôt, le matin, durant l'ouverture et non à la fermeture. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à souligner que j'ai atteint hier 100 abonnés. Maintenant, j'en ai 109, tant mieux. Et ça continue. Ma vidéo d'hier a atteint 269 vues. Je suis très surpris. Je sais qu'en moyenne, les gens, ils aiment les vidéos courtes. Bon, mais là, mes vidéos sont peut-être longues un peu, mais il y a du bon contenu. Alors, si vous écoutez du début à la fin, il y a toujours des secrets que je dévoile dans chaque vidéo. Et si vous avez la patience d'écouter ma vidéo jusqu'à la fin, vous allez toujours avoir quelque chose en retour de ma part qui va être bien pour vous et que vous allez profiter pour plus tard avec des secrets que je dévoile petit à petit avec le temps dans mes prochaines vidéos aussi. Alors, je vous dis merci et à la prochaine vidéo demain soir. Au revoir.